Je disais que nous avons reçu des informations sur le portail de l'enseignement supérieur et universitaire. Il y a quelqu'un qui a une question d'information. Nous sommes heureux de la présentation que vous venez de faire. D'abord la bande bleue, la première bande bleue, les écrits ne se voient pas. Y a-t-il pas moyen d'écrire en noir ou avec une autre couleur? Déjà ça ne se voit pas de loin, il faudra être tout près avec la machine. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Bon, maintenant, là, vous avez la machine de manière à ce n'est pas. Et ce n'est pas où on doit imprimer. Vous ne nous avez pas montré dans le programme. Il faudra qu'on soit en mesure de pouvoir imprimer un document. Monsieur Fidèle Onoko Dimamba, secrétaire général administratif de l'Institut national des arts. Je suis venu dans cet atelier pour représenter le DG Yoka, qui est en mission de service en Chine. D'abord, je commence que depuis 57 ans, l'université congolaise n'est pas classée dans les 100 universités en Afrique à cause de la mauvaise gestion des documents académiques. C'est ainsi qu'au cours de cet atelier, nous avons été édifiés sur comment nous allons sécuriser les documents académiques par la création d'un grand système. Un grand système qui sera géré par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est un grand système qui sera géré par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Et ce grand système, chaque établissement aura un sous-système connecté au grand système. Et tous les documents administratifs, que ce soit au niveau de l'administration centrale, que ce soit au niveau des sous-systèmes, seront sécurisés. Quelle est l'importance de cette carte en face des étudiants? D'abord, la carte biométrique va vous donner les cursus académiques de chaque étudiant. Toutes les étapes suivies par un étudiant jusqu'à la fin de ses études. Et on peut revoir, quand vous prenez seulement la carte, vous mettez ça derrière le téléphone smartphone, ça vous donne les cursus académiques de chaque étudiant et vous pouvez vérifier dans son établissement d'origine, là où il a étudié, et vous avez toute la situation. Maintenant, quel est... Peut-être dans des provinces, pour que l'étudiant reçoive ça. Il y a la société Innovexi qui a inventé un système. D'abord, on va commencer par une fiche qu'on va distribuer à chaque étudiant chaque étudiant va remplir sa fiche et la fiche sera contrôlée par la direction académique avant que ça ne soit enregistré dans les sous-systèmes au niveau de chaque établissement. Et les sous-systèmes vont envoyer au grand système qui est géré par le ministère de l'Issue. Donc chaque document sera sécurisé. Même le papier, les imprimés de valeur qui seront utilisés par les secteurs académiques seront sécurisés. Il y a dans chaque papier un mécanisme mis en place avec un système de stylos électroniques. On peut directement détecter que ce papier-là n'est pas n'est pas correct ou que ça a été déjà trafiqué à partir de ces stylos électroniques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je suis professeur Bolingola, le directeur général de l'ISC Kisangani. Vous savez que le monde est en perpétuelle mutation. Le monde évolue. L'université ne doit pas demeurer statique. C'est-à-dire,
continuer d'exister, de fonctionner comme à l'année 1954 lorsqu'on a lancé l'université Louvagnol. À ce temps-là, il y avait une autre réalité. Mais aujourd'hui, il y a une prolifération des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Il y a plusieurs universités. Nous sommes d'ailleurs, je crois, le 4e pays au monde en termes de nombre d'universités. Mais avec beaucoup d'étudiants. Plus de 600 000 étudiants, c'est ce que je viens d'apprendre ici. Il faut prendre des dispositions pour sécuriser les documents que les universités doivent délivrer aux étudiants. Parmi ces documents-là, il y a d'abord la carte d'étudiant. Cette carte d'étudiant que le groupe ou la société Innovexi propose au ministère de l'enseignement supérieur pour être utilisée par les établissements, c'est une carte qui rassure, qui a une puce électronique qui contient des données informatisées de l'étudiant. Donc c'est facile de retracer le cursus de l'étudiant, même quand il quitte un établissement pour aller dans un autre établissement, les chefs d'établissement ou les secrétaires généraux académiques ou même c'est plus les décanats qui peuvent vérifier si l'étudiant qui sollicite par exemple une inscription n'amène pas un faux document. Parce que dans cet atelier, le groupe Innovexi a également proposé que les universités, les établissements d'enseignement supérieur utilisent des papiers sécurisés. Lorsqu'on doit délivrer des documents académiques, par exemple des relevés des cotes, parce que pour se faire inscrire dans un établissement, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous avez fait comme étude, qu'est-ce que vous avez suivi comme niveau antérieurement avant de prétendre d'entrer dans telle promotion par exemple. Et pour rassurer que vous avez effectivement étudié par exemple dans une promotion inférieure pour accéder à la promotion supérieure, vous allez exhiber le relevé des cotes. Or, nous savons que dans beaucoup de coins de rue ici, il y a des malins qui ont des ordinateurs qui ont déjà prépositionné dans les machines des modèles qui reprennent ceux des établissements qui existent, soit à Kinshasa ou à l'intérieur. Il y a des spécialistes en fausses signatures, en imitation. Donc, ces documents que Innovexi présente ici va sécuriser. Donc, on ne va pas falsifier. Il y a moyen de détecter ces documents-là pour que les choses se passent très bien. Donc, c'est une façon de réduire au strict minimum la fraude, si pas de la supprimer totalement. Mais à vous qui... Le problème du courant, c'est un peu partout. Hein. Ce n'est pas seulement à l'intérieur. À Kinshasa, il y a également le problème du courant. Ce n'est pas un problème congolais. Même dans d'autres pays africains, il y a des problèmes du courant. Donc ne sont pas des gens négativistes. Ça va marcher, espérons que ça va marcher. Parce que les autorités de notre société nationale, SNEL, font des efforts pour nous desservir en électricité. Mais les établissements, on prend des dispositions en cas de rupture du courant. Il y a toujours des générateurs qui existent. Chaque établissement, les gens qui s'organisent à leur niveau, ils mettent en place des générateurs pour pallier à la coupure intempestive du courant. Mais c'est les... Il peut conserver ces données pendant 100 ans. C'est ce que
le DG de Innovexi nous a donné ici. Deuxièmement, même s'il partait par exemple à l'étranger, au lieu que l'université ou l'établissement, là où il sollicite une inscription, écrive par exemple à une université ici pour chercher à savoir si l'étudiant a effectivement passé ses années d'études là-bas, mais à partir de cette carte-là, on peut trouver toutes les informations qui concernent l'étude. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Debout, Congolais, unis par le sort, unis de son enfant, l'on a coulé dans le plus bel élan, dans la paix auparavant, dans la paix citoyenne. Saluer la humanité, Congo, on bénit Congo, des aïeux Congo, au pays, nous peuplerons, consoler, nous assurerons. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous les prospérités pour toujours. Veuillez vous asseoir. De notre atelier de ce jour. L'atelier sur le renforcement des capacités alimentaires de l'enseignement supérieur universitaire a été organisé pendant 2 jours, du 12 au 13 mai 2017, à l'hôtel Vénus, situé dans la commune de Lambomé, une province de Kinshasa. En liminaire, cet atelier a été ouvert par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. En substance, le ministre a remercié le président de la République, Joseph Kabila, les chanceliers et organisateurs principaux de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Le ministre, dans son mot d'ouverture, et la production scientifique au Congo. Cette bonne gouvernance, il a insisté et demandé à son auditoire de suivre les directives quant à ce. Le ministre va commencer avec la ville de Kinshasa et désire l'étendre dans l'ensemble du territoire national comme point d'achèvement. Les présidents des conférences provinciales de ce établissement, mesdames et messieurs, les recteurs et directeurs généraux des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, publics et privés, mesdames et messieurs, les membres des comités de gestion, mesdames et messieurs, les directeurs, chefs de services centraux de l'administration centrale, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. De prime abord, je tiens à vous féliciter pour le bon déroulement de cet atelier qui a connu une véritable participation des présidents des conférences provinciales, des chefs d'établissement, des recteurs et des directeurs généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Je nourris l'espoir que vos assises constitueront une pierre d'angle dans la réalisation de ces projets qui retient l'attention de toute la communauté universitaire et particulièrement de notre grand chancelier, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, chef de l'État, qui attend dans notre secteur une contribution significative au projet de consolidation des acquis et de promotion des savoirs relatifs au développement durable pour faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030. Pour votre participation remarquable à cet atelier, je vous invite d'abord à vous applaudir vous-même.
aux côtés de mon cabinet, du secrétaire général et des conseils d'administration, les conférences provinciales, les établissements et leurs différents animateurs seront impliqués dans chacune des étapes de la matérialisation du projet de production de la carte biométrique et de sécurisation de documents académiques. J'en ai donné des raisons hier lors de mon discours d'ouverture de cet atelier. Vous êtes les premiers acteurs sur le terrain, les premiers utilisateurs de cet instrument et, ne l'oublions pas, les premiers bénéficiaires. Cet outil informatique, à n'en point douter, facilitera aux uns et aux autres la réalisation des tâches quotidiennes dans les 4 domaines de la gouvernance universitaire, à savoir la gouvernance académique, administrative, financière et patrimoniale. C'est pour cette raison que, sur la base du rapport que j'ai reçu, je me félicite que vous ayez, par vos réflexions, suggestions et recommandations, apporté une contribution significative au bon aiguillage de cet important projet. Vous êtes invités à poursuivre ces réflexions au sein de vos conférences provinciales et établissements respectifs, notamment en y organisant des sessions de restitution de cet atelier. Je serai heureux de recevoir les avis complémentaires qui en découleront. Troisièmement, comme pour tout projet, c'est au fur et à mesure que nous mettons ces projets en œuvre que nous en corrigerons les faiblesses ou les lacunes, tout en consolidant les atouts et les forces. Dans cette autre idée, j'ai été informé que certaines questions sont restées en suspens durant les échanges et débats. Nous devons en effet finaliser un de ce plan réaliste, tenir compte de la réalité propre à chaque établissement quant à la fourniture en électricité, l'accès à l'Internet, réfléchir sur les mécanismes de synergie dans la réalisation des activités du projet, penser aux aspects à prendre en compte pour le pérenniser. Certaines de ces préoccupations sont déjà en cours de résolution, notamment grâce à des activités comme celle-ci. D'autres seront clarifiées dans le cadre de l'instruction académique numéro 019 et progressivement, nous fixerons les cadres définitifs de réalisation du projet carte d'étudiant biométrique et sécurisation des documents académiques. Soyez informés que ce projet n'est pas le dernier. Dans les jours qui suivent, nous allons finaliser le projet d'interconnexion des universités, instituts supérieurs et les centres de recherche à la fibre biométrique, à la fibre optique. Nous allons, entre autres projets, dans la semaine qui viennent, nous pourrons commencer à penser, disons, à poser les premières pierres dans le cadre des travaux de construction des auditoires dans certains établissements. Toujours avec vous, nous allons partager l'idée que je suis en train de mûrir en vue de faciliter le transport des étudiants congolais dans de bonnes conditions et à des prix qui vont défier toute concurrence. Parallèlement, nous allons ensemble réfléchir sur comment nous allons accélérer la relève académique. Je suis persuadé que si ensemble, nous parvenons à mener à bon port tous les projets contenus dans mon plan d'action, suivant la vision de son Excellence, M. le Frédéric Cabandier, président de la République, sous encadrement, son Excellence du Nord-Chibara, des Premier ministre, nous permettrons à nos établissements de pouvoir s'éclasser dans nos top 100 des universités africaines. Mais ce sont des établissements, c'est des invités. La société Innovexi
et à l'inviter à ne pas décevoir les attentes passées en elle pour la réalisation de ces projets. Les présidents des conférences provinciales, directeurs et directeurs généraux qui sont mobilisés pour participer à ces assises et qui vont faire la restitution dans leurs ressorts respectifs. Le personnel du cabinet et du secrétaire général de l'issue pour le travail de coordination avec nos récits pour organiser cet atelier. Ainsi, c'est avec une pleine satisfaction que j'ai le plaisir de clôturer cet atelier qui n'est pas une fin, mais le début de la mise en œuvre de ces projets que nous allons piloter des concerts et qu'il convient de situer dans le cadre plus large des réformes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays. Ceci dit, mesdames et messieurs, je déclare clos l'atelier de renforcement des capacités animateurs de l'enseignement supérieur et universitaire dans le cadre du projet d'identification des étudiants par la délivrance d'une carte de biométrie sécurisée et de sécurisation des documents académiques. Je vous remercie. Dorénavant, nous allons regarder dans la même direction et tous nous avons la même compréhension de ce projet. Il ne fallait pas le faire en dehors aux acteurs principaux qui sont les chefs d'établissement. Maintenant, je pense que ça devient un projet commun à l'ensemble du secteur de l'issue. Voilà le point fort de cet atelier. Et après cet atelier, quelle sera l'étape suivante? La semaine prochaine, on va commencer déjà à délivrer les cartes biométriques à Kinshasa, avant de pouvoir commencer avec cette opération dans d'autres provinces, parce que l'opérateur choisi a promis de pouvoir finaliser tous les projets éventuellement dans 1 mois et demi. Et comme je l'ai dit dans mon discours, dans le cadre de mon plan d'action, nous allons avoir encore beaucoup de projets ensemble. Après ce projet de carte biométrique, nous allons passer à l'étape d'interconnexion de l'ensemble des universités supérieures et centres de recherche à la fibre optique. Mais aussi, comme je l'ai annoncé dans quelques semaines, nous pouvons commencer à poser certaines pierres dans certains établissements pour commencer à construire quelques auditoires afin de permettre aux étudiants d'apprendre dans de bonnes conditions. Mais surtout, j'ai le dire, j'ai un projet qui pourrait permettre à ce que les étudiants congolais dans l'ensemble puissent avoir la possibilité de pouvoir être transportés dans de bonnes conditions et à un prix défiant toute concurrence. Parce que quand nous aurons fini avec tous ces projets et quand nous aurons aussi ensemble vu comment nous allons résoudre le problème de la carence des professeurs en assurant une relève académique sûre, nous pourrons penser que nos établissements pourront être classés parmi les meilleurs d'Afrique, ce qui est un défi qu'on doit relever ensemble. Et c'est ça même qui caractérise mon plan d'action à la tête de ce ministère. Finalement, les objectifs de cet atelier ont-ils été atteints? Comme je le dis, dorénavant nous avons la même perception des choses. Dorénavant, les établissements se sont appropriés le projet. Ce qui veut dire que l'objectif a été atteint. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes dans un dialogue permanent avec l'ensemble des composantes de mon ministère. Il ne fallait pas commencer un projet sans impliquer les acteurs principaux qui sont les établissements. 1 mois et demi pour... Cette question, il faudra la poser à une Rexi. Il y a une préoccupation. Dans l'instruction 018, ça a été prévu dans le prêt académique, mais il faut comprendre que celle-ci, parce qu'au départ, il fallait donner aussi une carte biométrique. Mais quand je suis arrivé, j'ai donné les conditions pour sélectionner l'opérateur, notamment pour la sélection de documents académiques et pour l'accès aux bibliothèques virtuelles, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on a sélectionné un bon opérateur qui va faire en sorte qu'on puisse atteindre l'objectif.
à un coût pas très élevé, parce que chaque année nous aurons à revoir les données de ces cartes, donc il y aura un coût, donc il y aura quelque chose qu'il faudra payer pour maintenir la carte biométrique fonctionner pendant 5 ans. Merci beaucoup. It's first innovation. It's a cooperation company which look the problem which exists in the community, and by innovation, finding the ways we can resolve those problems. Because most of the time, we have a lot of problems, we are capable to solve those problems. But people, they are just looking for the help outside. For our company, a Congolese company, which has a vision to go all over the world, it looks at the problem which exists and try to find the ways we can resolve those problems by ourselves, by using technology and innovation technology. What are those problems that you have? There's challenges that have been for many years, and we really believe that it can be solved. We believe that can be achieved. We have this problem of movement of the students, for documents, the students, lack of the professors and all those things, and the company really working hard to make sure, and with the government, finding solutions which can help the institutions just to cover those problems. We have all the plans for implementing this technology, and we have been implementing this with the government for almost 3 years. With the minister, the cabinet minister, we have been working hard and trying to find the solutions. For now, it's just go on, just like a lab project now. Thank you very much for accepting to respond to our questions. Thank you so much. I really appreciate talking to you. Have a great day.